Bienvenue, vous êtes sur TSO Radio. Oula, j'ai encore mon masque, il aime bien prendre mon micro. Nous sommes sur TSO Radio pour la suite et fin de l'émission du Soir Tard Show avec Yves Châtelain, spécial basket aujourd'hui. Tout à fait. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Axel, enchanté. J'adore faire ça quand je sais que t'es loin, très très loin. Ça va Stéphane? Ça va. Tu sais qu'on a des écrans? Je t'ai vu piquer du nez Stéphane. T'endors pas. J'ai vu le... Oh. Enfin, on m'a balancé. Mais... Où suis-je? On va faire un effort quand même. Non, mais... Donc on va faire le JT spontané, puis après on finira avec... On en fera qu'un, le JT spontané. Ah ouais, ouais. Ah bah ouais. Ah bah oui, de toute façon, point trop d'en faux. Tout à fait. Oh là là. Monsieur a du Tu l'avais vocabulaire. préparé ou quoi? Bah même pas, mais je l'avais réfléchi quand même pour pas faire un petit point pour mon faux. Ça fait une heure qu'il le cherche en fait. Eh bah tiens Stéphane, c'est pour toi? Ouais, du coup il va être... Non. Non, bon alors, Pas chaud là. des fois je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Il me dit non, bon c'est tout. Bah, tu sais quoi, on va lancer la roulette. C'est la roulette qui va déterminer qui le fait. Par contre, si tu tombes dans la roulette, il faut que tu sois chaud. Par contre, il faut que je la trouve. Hein? La roulette. Quand tu sois froid ou chaud, c'est pareil. La roulette. Ouais, Un petit jingle pour la roulette. bah ouais, normalement ouais. Non, ça c'est téléphone ça. Je peux pas toujours faire le téléphone. La roulette. Roulette russe. Allez, Il c'est va la trouver roulette. sa roulette. On va combler le vide là. Mais On est en train de Ah, je ramer suis dans là. la merde là. Là on est en train de ramer, tu Mais en vois. fait, on n'a pas de roulette, c'est pour ça. On n'a pas de roulette. Elle est où ta roulette? Ah, elle est là. Allez là, ça y est. Mais par contre, ce que tu sais pas, c'est que c'est moi qui faisais les prénoms quand même. Tu sais ce que c'est le JT spontané, tu t'en souviens? Ouais. Faut simplement remplacer. Là, tu as des informations et les trous, tu les remplaces par un mot qui commence par G. Ça va? Ouais, non. Là, Vas-y, tourne la roulette, vas-y. Bon, allez, on tourne la roulette. Ok. Bah, on tourne ce qui là. s'est passé, c'est qu'il n'y a que le nom Stéphane marqué dessus sur la roulette. Allez, la roulette est lancée. C'est la roue de la fortune là. J'ai déjà le clic, tu sais. On fait des tours la roulette. Banqueroute. Elle est très longue cette roulette. Hein. Laura. C'est Laura, désolé. Bon, allez, je vous laisse passer la fameuse feuille. Alors, G, hein, la lettre G, et donc tu vas pouvoir présenter les les fake news d'aujourd'hui. Ah, là, j'ai beaucoup de mal. Tu es prête? Merci beaucoup. Est-ce que tu es prête ou tu veux quelques secondes pour réfléchir? Dans ce cas-là, tu veux peut-être quelques secondes pour réfléchir? Je sens que Sébastien il a encore quelques questions. Ouais, au pire. On fait ça? Pour Allez, réfléchir. parce que c'est vrai qu'à chaque fois on lance le truc sans faire réfléchir les gens, ce qui forcément donne un jeu beaucoup moins bien. C'est spontané normalement. Ouais, mais là spontané, on est sur quelques minutes, on va aller. Oh Allez. Donc nous sommes toujours avec Yves qui assiste à notre émission, qui est l'invité de notre émission, pardon, je dis des bêtises, l'invité de notre émission spéciale basket. C'est la dernière séquence. Maintenant, on a parlé budget. On parle budget, parlons argent. Donc, combien le budget est-il pour le club de Guise en National 3? Combien faut-il en fait, Pour l'argent l'équipe spécifique, National 3 oui. pas le club en son entier. Bien, un club de National 3, combien faut-il de budget pour que... Tu parles de ça soit- l'association Ouais, le son club, ensemble. le Donc club, le club, ouais. Globalement, on a un budget de 100 000 euros qui est très faible, dont 60% sont consacrés à l'équipe première. D'accord. D'accord. Donc 60 000 euros. Et donc, il faudrait combien à peu près pour que le club fonctionne bien? En National 2, En National 2, oui. il Peut-être, faudra un budget de 160 000 euros. D'accord, donc oui, c'est... Il manque 60 000 euros Et pour donc, aller en National 2. c'est quand même un gros Ah budget, ouais, il ça veut dire faut, que il faut savoir. Hein, bon. Si au niveau des compétences vous passez en 2, National 2, Ah oui. financièrement vous suivrez pas. Ah non, on peut jouer le périmètre. Là, aujourd'hui, c'est le quart de l'Hexagone. Là, c'est la moitié de l'Hexagone. On peut jouer à Tours, on peut jouer au Mans, on peut jouer à Rouen, on peut jouer à Strasbourg. Donc, Des déplacements Ah, merde. plus longs et puis voilà. Et c'est quoi les solutions pour augmenter un peu le budget de... c'est d'abord peut-être les collectivités, parce que bon, mais bon, il faut pas non plus que je tire trop sur l'élastique. Ouais. Ah, c'est... Et Les sponsors. on n'est pas dans une région riche, il faut le savoir. On n'est pas dans une région basket, a priori. J'espère changer Les choses. les mœurs. c'est ça. Et donc c'est basé sur
sur un partenariat avec les collectivités importantes. Alors j'ai engagé en contrat de qualification un jeune à partir du 1er septembre. Bon, on est subventionné quasiment à 100%, qui va s'occuper de la com. Hein, il s'appelle Hugo Sanz Cabrero, il est originaire d'Étreux. Et c'est quelqu'un qui a 20 ans, qui suit un cursus en communication. Et donc, il va avoir la charge de démarcher un maximum de partenaires. Aujourd'hui, le club partenaire représente dans le budget 45 000 €. Et c'est moi qui vais au charbon tous les matins pour relancer, parce que vous avez des promesses de dons, puis des gens qui oublient, donc il faut les relancer. Alors ça, on sait pertinemment ce que c'est, parce que c'est notre taf ici à TSO d'aller au charbon, comme vous dites. Et c'est vrai que... Enfin, au charbon pour les partenaires, je parle, hein, parce que je vois des regards. C'est vrai que c'est compliqué pour attirer... Là, c'est compliqué. Et puis, bon, et puis les années, elles reviennent vite. Hein. Le gars, il vous dit, je t'ai donné il y a 6 mois, non, tu as donné il y a 1 an. Quoi. Donc, putain, j'ai hâte de signer, oh. Il essaye. Donc, bon, budgétairement, c'est... Là... il faut savoir que les joueurs ont des indemnités de déplacement, ou bien vous les auriez pas, c'est clair. C'est ça. C'est des indemnités et ce qu'on appelle également des primes de manifestation. Hein, donc, si vous passez pas par ce canal, là vous n'avez pas d'équipe, hein, c'est clair. Hein, donc, et nous, dans la cour de la Nationale 3, on a des joueurs qui sont ils sont absolument pas exigeants, ils sont tout à fait compréhensibles au bas de l'échelle. Ils sont au bas de l'échelle, mais bon, ils aiment Guise, ils aiment le pack de Guise, ils aiment leur public. Et Camille Silla, qui a quand même du vécu, me disait j'aime le pack de Guise. Donc lui également, il fait partie avec le jeune Hugo Sanz Cabrero, des gens qui sur Saint-Quentin, la baie de Saint-Quentin, ont pour mission de visiter des partenaires. D'accord. Visite les partenaires, que j'ai pas le temps de le faire. Ah, mais c'est un boulot. Et donc en contrepartie, eh bien, comme il est auto-entrepreneur, eh bien, il perçoit une partie je rétrocède une partie de ce qu'il a apporté. Il faut la motivation, ça n'a. C'est le nerf, hein, après. Ouais, c'est bon. Dans le cadre de son activité, il peut arrondir s'il se démène, parce que je lui ai donné toute une liste de partenaires potentiels. Alors, il va de soi que attirer des partenaires en National 3, c'est déjà bien. Les attirer en National 2, je crois que si on était en National 2, on les attirerait plus facilement, parce qu'on aurait une vitrine qui serait encore plus grande, plus importante. Et donc, alors le jeune Hugo, lui, va contribuer également à améliorer donc l'image de marque du PAC en termes de communication. Donc on va étayer notre site qui va être fabriqué par Camille Silla, et c'est lui qui va être chargé d'administrer au quotidien. Voilà, des tâches qui me sont enlevées et qui me permettent de me consacrer à d'autres, notamment en direction des ados. D'accord, ok. Et est-ce que Laura, tu te sens... T'as quand même pas cherché sur internet? Ah non, j'étais en train de répondre à un message. J'étais en train de discuter avec... Non, j'ai même pas... Et à la fin de l'émission, il y aura quand même quelques mots de fin Oui, puis il va y avoir les informations des pour contacts, savoir si on pour peut... contacter la personne préposée au contact. Voilà. Tout à fait. JT spontané par Laura. Attention, j'ai un petit jingle magnifique. Mais quand il veut bien y aller. Alors, un camion transportant des girafes s'est renversé sur la Nationale 2. Ouais. Le conducteur se serait laissé distraire par une guenon qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule. Je rappelle que la lettre est G, à mettre dans les trous. Il n'y en a pas beaucoup en G. Après une enquête de la gendarmerie, il s'avère qu'il était sous l'emprise de la GHB. Oh, bien. GHB. Bien. Le conducteur s'est vu retirer son permis immédiatement. Alors, si les terrasses et les garages doivent ouvrir le 19 mai, les Gourdes. les gnous devront attendre un peu plus longtemps avant de proposer toutes leurs activités. En effet, les glands pourront rouvrir à la même date, Elle a attendu longtemps pour le placer quand même. mais les gyrophares devront eux rester fermés encore jusqu'au 9 juin.
Alors que les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains, Alain Rousset apparaît comme le favori selon un gitan réalisé pour France Bleu et France 3 et publié le 6 mai. Le président socialiste sortant de la région Nouvelle-Aquitaine qui brigue un cinquième... on est sur mandat à la base, donc là... Un cinquième gouffre est crédité de 25% des intentions de vote au premier tour. Oh, tu étais très Il bien. est suivi de près par la grande Edwige Diaz avec 24% des intentions de vote. Nous avons demandé au politologue Jean Pétot d'analyser Péto. les gorges à moins de 2 mois du premier tour. Je vais plus en avoir là. C'est dommage parce que c'est bien. Là. C'est quoi ça commence direct par un trou. Un G. Le gourmand ayant été vandalisé dans la nuit du 29 au 30 avril n'est plus utilisable dans l'État. À partir du jeudi 6 mai et ce jusqu'à nouvel ordre, les transports seront effectués avec un gourdin. Avec un gourdin, expliquent les gendarmes de Laon. Alors que On va plutôt appeler ça le JT décalé, hein, que spontané. Alors que Bah c'est ça, c'est spontané. Dès que les gens écoutent, ils vont dire putain, il s'est passé ça. Alors que le gong s'amorce en France, la ministre de la... Gangbang. Donc la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Hein. Roselyne Bachelot, oui, a annoncé jeudi 6 mai que les gangs, bon on peut rester dessus. les godes. Une grange. Les gorges profondes. Oh. Non bah moi j'essaie d'aider comme Que les gens. Quoi que les gens, ça commence par un Que les G. gens pourraient reprendre avec une jauge de 4 mètres carrés par festivalier à partir Ah du ouais. 1er juillet. Ah ouais. 4 mètres carrés par un gangbang, c'est pas Bon, c'est bon pour toi. c'est bon. Et on l'applaudit, c'était bien. Un gangbang en respectant les gestes barrières. Hein. 4 mètres carrés, c'est chaud quand même. 1 mètre de distance, toi seul peux le faire. Mon petit Sébastien. Toi seul peux le faire, 1 mètre de distance. Oui. Distanciation sociale. Merci à tout le monde. Merci Laura, et je te laisse reprendre la main. Et on va terminer cette émission dans 3 minutes, très exactement. Donc c'est en 3 minutes, il faut vendre le pack. Bah, si nous souhaitons justement intégrer le pack, comment peut-on contacter fait-on le club? Par Facebook, par numéro de téléphone? Alors il va y avoir dans le mois à venir, ou mois et demi à venir, donc la valorisation du site qui va démarrer, administré par Camille et puis Hugo. Bon, actuellement, les gens qui souhaitent intégrer le pack de guide m'appellent. Mais bon, on va améliorer les choses en termes de vitrine et de communication. Donc mon numéro de téléphone, on peut le donner, c'est donc le 06 17 42 18 12. Je répète, 06 17 42 18 12. Mon adresse mail, Yves Châtelain, tout collé en minuscule, @wenadou.fr. CHATELAIN, Yves Châtelain, @wenadou.fr. Donc en général, je suis assez réactif et donc je laisse pas traîner les choses. Je pars du principe que je remets rarement au lendemain ce que je peux faire le jour même, parce que ça nous permet d'évacuer les choses et de libérer les cellules cérébrales. Voilà. Si vous cherchez une place de président, il y a une place à Téléson Radio. Je rappelle qu'il y a la page Facebook aussi, Pack Guise. Ouais. Et en plus, vous savez que les pages Facebook, ils ont une adresse. Donc c'est facebook.com/. Et c'est la signification du pack. Pals Athletic Club Guise. Donc en fait, on aurait cherché. Fallait le dire, voilà. Voilà, on l'aurait su. T'aurais dit. Packdeguise@gmail.com. Packdeguise@gmail.com, l'adresse mail. Donc elle est suivie par près de 500 personnes à cette page. Donc je vous invite à aller. J'aime déjà, nickel. Donc je vous invite à aller y aimer aussi. Il y a un site internet, vous me disiez. Dans un mois et demi. Il va y avoir, d'accord. Donc on pourra aussi contacter. Et je rappelle le numéro parce qu'il est marqué 06 17 42 18 12. 06 17 42 18 12. S'il y avait un dernier mot à dire pour attirer les jeunes à venir jouer à Guise. Le dernier mot, c'est l'ambition que j'entends communiquer avec la vitrine que constitue l'équipe première du PAC. Quand les jeunes Guisards viennent à Le Sur, ils voient des gens au haut de l'affiche, ils ont quelques idoles. Donc j'incite les plus jeunes Guisards et puis tout le canton de Tirage-Sambre-et-Oise de là. là comme de com à venir assister au match de basket samedi soir Pour voir l'ambiance. et leur donner l'engouement quoi.
Voilà. C'est ça. On rappelle que les matchs ont lieu au gymnase de la place Saussure, Voilà, à tout à Guiset. fait, à Et le Guiset. samedi, c'est 20h30, c'est ça. C'est 20h30, ouais, sauf il n'y a qu'une équipe qui a refusé de jouer, de décaler d'une demi-heure. Les horaires normaux, c'est 20h, mais bon, on a une équipe de l'Est qui trouve que c'est beaucoup de kilomètres pour repartir, donc ils ont refusé la dérogation, mais enfin, cette année, le match sur lequel il y avait eu un refus n'a pas pu se jouer. Alors, donc, Non, ça nous a pas gêné. voilà. Et c'est 20h30. C'est 20h30. Parfois, on est avec le théâtre du Familistère, on est parfois en concurrence, mais on n'a pas forcément le même style, public. le même aussi. public. Ouais, le je même pense. public. Mais je trouve que, bon, au même titre que le théâtre du Familistère contribue à animer Guise le samedi soir, il n'y a pas mieux au niveau sportif que les animations proposées par le Pack de Guise. Et on rappelle que l'entrée est gratuite. Hein. Oui. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Pourquoi elle est gratuite? Parce que j'ai fait l'expérience une année de faire payer 1 euro ou 2 euros pour un match de SQBB et j'ai eu personne. Donc malheureusement, c'est un peu rentré dans les mœurs. 1 euro de jour. Ouais, les gens sont habitués à Ouais. que ça soit gratuit, donc Bah ouais, donc leur demander brutalement, leur dire aujourd'hui on paye, et bien même sortir 1 euro ou 2 euros. Alors bon, c'est pas ça qui grève le budget du Pack de Guise, parce qu'on fait un effort très important pour attirer nos partenaires. Voilà. Ben, merci beaucoup Yves d'être venu, d'avoir passé cette émission avec nous, d'avoir répondu aux questions de notre journaliste Maurice Tara. C'est moi qui vous remercie. Et donc bien et entendu, on sera présent dès la rentrée pour voir les matchs du Pack de Guise. un samedi Et on soir. a notre tournoi le 4 septembre. Premier On tournoi sera présent. le premier tournoi le 4 septembre, hein, donc avec Dourges, National 3. On a Anon, donc pré-national, et une équipe du 51, Cormontreuil, qui est en pré-national. Donc 2 équipes de N3 et 2 équipes de pré-national de très bon niveau. Des équipes qui auraient pu monter en National 3 si le championnat avait été jusqu'à son terme. Donc un très beau tournoi le 4 septembre. Samedi 4 septembre, Voilà. 20h30. Toute la journée. Toute la journée, oui, c'est toute la journée au niveau du gymnase sur la place Le Sud. Toute la journée, et puis restauration de midi chez notre partenaire la Capadoce. Qui est, Hassan, hein, voilà, juste chez à côté. Hassan, Petit clin d'œil à Hassan. chez Hassan qui va s'occuper de restaurer nos joueurs et les staffs techniques. Voilà. Et nous. Impeccable. Ah, nous Et aussi. nous. Eh ben merci beaucoup. L'émission se termine. Déjà Quel dommage. L'émission se termine, il va être 21h. Donc il y a le programme TV qui arrive et la météo sur TSO Radio. Et ben du coup on se dit à demain. À demain. À demain. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.